Une marque polysémique, c'est une marque qui va avoir la capacité de concilier à la fois des valeurs universelles qui sont opposées, contradictoires. Et les valeurs universelles, que l'on connaît depuis bien longtemps par les travaux de sociologues, notamment Schwartz, c'est les valeurs de ouverture d'esprit, altruisme, conservatisme et également reconnaissance et recherche du pouvoir et du succès. Et donc, une marque polysémique, c'est cette marque qui va pouvoir jouer à la fois sur ces valeurs sans paraître en contradiction, puisque justement elle va concilier tout ça à la fois et on voit que de plus en plus les individus sont à la recherche de ces marques qui leur apportent plusieurs sens. En effet, on a le positionnement qui est la Unique Selling Proposition. Donc on va dire que quand on se positionne, c'est vrai qu'on va vouloir chercher quelque chose qui nous différencie des autres. Ça, je pense que ça peut encore perdurer, mais au-delà de ce positionnement en termes de produits, en termes ensuite de marque et de valeur, puisque la marque donne du sens aux gens, et bien c'est là, quand elle donne du sens, qu'en effet, on va pouvoir avoir ces différentes valeurs. Par exemple, Michel et Augustin, hormis les biscuits, hormis tous leurs produits alimentaires maintenant, puisque la gamme est très large, on voit qu'ils sont à la fois dans les 4 cadrans dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois ouverts d'esprit avec tous ces messages sur les packaging extrêmement avec beaucoup d'humour, de proximité et de connivence. À la fois, ils montrent le succès grâce à la mise en avant des 2 fondateurs, du conformisme et puis également quelque chose qui va rappeler ce côté très traditionnel avec des recettes simples, des produits naturels, et puis le côté altruisme où on est sur des produits plutôt bio, on respecte l'alimentation, la santé des gens sur des produits plutôt sains. Voilà. Donc on voit comment là une marque peut concilier différentes valeurs. Ce qu'on a vu dans cette étude, c'est que les individus, par exemple un individu qui est ouvert d'esprit, notamment, il va plus apprécier une marque qui est à la fois ouverte d'esprit et en même temps conservatrice, plutôt qu'une marque qui est uniquement ouverte d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de cohérence. En effet, il faut que la marque me ressemble, il faut que je me retrouve, mais si cette marque montre une autre facette, c'est-à-dire l'altère, l'autre, qui peut enrichir et il voit comment on peut être à la fois les deux, altruiste et recherche de succès. Voilà. Et donc ça, quand il le voit sur une marque, c'est aussi le cas d'Apple. Apple, c'est, on va dire, l'apologie du cool, ou la tyrannie du cool. C'est-à-dire qu'on a à la fois la notion de cool, mais aussi Steve Jobs, un peu tyran, exigeant avec ses équipes et qui permet d'avoir des produits à la fois extrêmement beau design, on le sait, mais extrêmement surtout simples d'utilisation. Là, le marketing peut avoir des difficultés à créer ces marques polysémiques. Et les gens qui travaillent en marketing, ils sont toujours à la recherche de la cohérence. Et là, justement, il faut de la cohérence, mais pas que ça. Et c'est pour ça que les créatifs vont avoir un rôle énorme pour créer ces marques polysémiques, parce que ces créatifs, ces artistes, ces gens originaux qui, eux, arrivent à concilier ça sans que ça paraisse totalement incongru. Je pense qu'aujourd'hui, le management de la marque évolue dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a besoin de nourrir cette marque. On le sait aujourd'hui avec la co-création avec les consommateurs, mais pas uniquement les consommateurs. Je pense aussi des artistes, des créatifs qui vont véritablement nourrir la marque. Et c'est là qu'on arrive au brand meaning.